Bonjour à tous, je suis Jean-Frédéric, enseignant, thérapeute et canal des énergies des archanges et des maîtres ascensionnés. Et à travers cette nouvelle vidéo, j'ai eu envie, ou plutôt j'ai ressenti le besoin de débunker certaines rumeurs qui courent depuis déjà plusieurs années pour certaines sur la spiritualité, sur les archanges, les maîtres ascensionnés en particulier, mais également sur les archontes, le karma, qui sont la cible de rumeurs ou d'enseignements détournés ou partiels et qui ont pour but de nous ralentir sur notre chemin d'évolution. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble revenir au cas par cas sur certaines de ces rumeurs afin de les débunker ensemble et nous verrons au travers de cette vidéo comment tout ceci est orchestré et fait partie d'un plan bien plus vaste. Avant de parler de ces différentes informations qui sont transmises de façon erronée pour à leur tour induire en erreur toutes les personnes qui en prendront connaissance, nous allons expliciter, à mon sens, les deux démarches principales qui mènent à ce type de fausses croyances extrêmement limitantes, comme vous le verrez. La première est vraiment une perception, une vision des choses duel. Le guerrier, il faut à tout prix vaincre l'ombre, se battre contre les forces négatives, il y a à tout prix une opposition, une guerre, un combat qui dure depuis des millénaires et qui pour l'instant n'a jamais abouti ni à la victoire de l'un ou de l'autre des partis. Peut-être qu'il faudra un jour qu'on se pose des questions là-dessus, mais en tout cas, ce genre de croyances, d'articles, de vidéos ou même d'écrits va vous pousser à aller encore plus vers la dualité, va vous pousser à rejeter encore plus l'ombre en général et vos parts d'ombre en particulier. Ce genre d'approche va vraiment tracer, mettre une barrière infranchissable entre les forces d'ombre et la lumière, alors que nous sommes tous un et nous sommes tous des enfants du Dieu Père Maître Créateur, donc des frères et des sœurs. Cela ne veut pas dire que si un être qui est dans l'ombre nous attaque ou nous veut du mal, nous devons tendre l'autre joue, nous laisser faire. Au contraire, il faut réagir à ce moment-là de façon très active, juste et forte, mais cependant, sous prétexte que lui est dans l'ombre et nous dans la lumière, nous ne pouvons pas de base imaginer que nous sommes sur tous les points plus proches de la vérité que lui, car si ces deux courants, ces deux tendances, ces deux polarités existent depuis des éons, il est évident que chacun recèle bien des trésors et des enseignements, et que nous avons besoin de toute façon des deux pour retrouver notre unité, et arrêter de renier une partie de nous-mêmes, car comme je l'ai déjà dit, peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons ni nous séparer de notre part d'ombre, ni nous séparer de notre part de lumière. Donc la seule chose de véritablement logique, pérenne et juste à faire, c'est d'unifier les deux en nous-mêmes, tout simplement. Les personnes qui sont dans la dualité et qui répandent en général des écrits ou des vidéos très duels cherchent à nous faire retourner ou nous maintenir enfermés dans la dualité, le combat, l'ombre contre la lumière, le masculin contre le féminin, les forces célestes contre les forces terrestres. Tous ces combats qui ne mènent à rien, puisque les énergies d'ombre et de lumière sont d'égale force. C'est pour ça que ce combat dure depuis des éons et qui pourra encore durer des millions d'années, car ces deux énergies qui viennent à la base de la source et du Dieu Père Mère Créateur, qui lui les utilise en unité, sont d'égale force. Donc, en continuant d'alimenter ces combats, ces agressions, cette dualité, nous renforçons ces égrégores et ces matrices de dualité et nous nous rattachons à elles de plus en plus profondément. Plus nous sommes prêts à combattre, plus nous sommes prêts à tout pour arriver à descendre l'autre, plus nous nous descendons nous-mêmes, puisque nous sommes tous un. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de démonstration là-dessus, parce que c'est tellement logique, il n'y a qu'à écouter votre cœur, et vous saurez que c'est vrai. Donc il est impossible de sortir de la dualité en étant soi-même plus dans la dualité. La seule possibilité de sortir de cette dualité schizophrénie ombre et lumière,
c'est de les unifier, d'atteindre le gris qui est le champ unifié. À ce moment-là, nous sommes en paix avec toutes les polarités. La deuxième approche, qui induit à l'heure actuelle également beaucoup de gens en erreur, c'est l'approche que j'appellerais du monde des bisounours. C'est-à-dire, tout le monde est beau, tout va bien, c'est la libération de l'humanité. Grosso modo, si on les écoute, il n'y a plus qu'à se mettre les doigts de pied en éventail, ouvrir son cœur, et l'âge d'or va arriver de lui-même. J'aimerais bien que ce soit comme ça, aussi simple, mais en ce qui me concerne, dans ma vie personnelle, chaque chose que j'ai eue, il a fallu que je la mérite. Chaque chose que j'ai récoltée, il a fallu que je la sème. Donc je ne vois pas ce que nous aurions pu faire en tant que collectif, aussi bien qu'au niveau personnel, pour mériter gratuitement cette paix et cette nouvelle âge d'or sans avoir ni fait la paix avec nos parts d'ombre et de lumière, ni libéré notre karma, ni fait quoi que ce soit pour. Cela me semble un petit peu trop facile. Et encore une fois, il y a une partie juste dans ces théories, dans ces approches, mais elle est totalement déformée, voire inversée, pour nous maintenir encore une fois enfermés dans ce nouveau modèle qui est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bon, sauf que ça ne tient pas la route 5 minutes, il suffit de sortir dehors et on comprend très vite qu'on en est loin. En plus de ça, il faut savoir que les personnes qui sont vraiment sûres à présent que tout le monde est en paix, qu'il n'y a plus qu'à être dans le cœur, eh ben, elles ne vont pas se défendre et elles vont laisser des êtres négatifs ou mal intentionnés les approcher ou agir, même si elles avaient l'occasion ou le devoir de les arrêter. C'est des êtres qui vont au final laisser faire. Et nous ne sommes pas là, ni pour laisser faire, ni pour condamner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes là pour atteindre le juste milieu. Et ce juste milieu, c'est ni en faisant la guerre à tous les coups, ni en laissant faire tout ce qui peut être fait, que ce soit en positif ou en négatif, en se disant que c'est l'âge d'or. Aucun de ces deux chemins ne peut mener à une réelle sortie de la matrice, à une réelle libération de la dualité. Par contre, ces deux approches ont des buts similaires. La première a pour but de vous maintenir enfermé dans la dualité, dans les énergies de guerre, des énergies violentes qui vous mèneront tôt ou tard à la colère, à la haine et donc au côté obscur. La deuxième, c'est l'inverse. C'est une sorte de fausse unité de bisounours qui nous fait croire que le combat est gagné, qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il n'y a plus de danger. Donc qui nous enlève notre propre pouvoir de création afin que nous ne puissions pas rectifier ce que nous, nos lignées, ont pu faire dans les différents plans et dans nos vies intérieures pour que notre vie, notre chemin présent soit libéré de la majeure partie des blocages qui sont dus à nos vies antérieures. Ces deux approches nous mettent dans un état qui nous éloigne de l'unité véritable, qui nous empêche de nous libérer des vrais mécanismes qui nous maintiennent enfermés dans la dualité et qui nous font perdre totalement de vue quel chemin prendre pour sortir de la dualité et commencer à entrer dans l'unité. Maintenant que j'ai explicité les deux principales approches que j'ai pu remarquer chez les personnes qui croient ou qui propagent ce type de fausses croyances bien spécifiques, nous allons à présent revenir sur les rumeurs, les fausses informations qui sont transmises sur Internet autour de la spiritualité et du développement personnel. La première de ces croyances que je vais me faire une joie de démonter pièce par pièce à présent, c'est la croyance selon laquelle il n'y aurait plus de karma. Étant donné mon expérience personnelle et le fait que j'accompagne tous les jours des gens à se libérer de leur karma, avec en majorité une véritable différence entre avant et après la séance, je peux vous dire qu'hélas, et ça me ferait des vacances certaines fois, nous sommes loin d'avoir libéré tout notre karma au niveau personnel aussi bien que collectif. C'est même exactement l'inverse. Tous les karmas sont en train de se réactiver en même temps, afin que nous soyons poussés à nous en débarrasser, à en prendre conscience pour les libérer, afin que les karmas collectifs qui bloquent
l'humanité puisse être libérée et puisse aboutir à son évolution et à son élévation. Sans cette libération-là, il n'y a pas de possibilité d'évolution pour l'homme, que ce soit au niveau personnel aussi bien que collectif. Pour pouvoir évoluer et remonter le chemin de la conscience, il faut avoir rectifié les erreurs que nous avons pu faire dans notre vie antérieure. Cela me semble, en ce qui me concerne, logique. Nettoyer notre paillasson, rectifier le tort que nous avons pu faire aux autres, et ainsi rectifier le tort que nous sommes faits à nous-mêmes en faisant cela. S'il n'y avait pas les liens karmiques, les mémoires karmiques, les blocages karmiques, pour nous rappeler ces événements et nous faire comprendre pourquoi il est important de s'en occuper, nous ne pourrions jamais faire la paix avec ces parties de nous-mêmes. La loi du karma est une loi d'amour, car à la fin, tout le monde sera en paix et en unité, grâce à elle. Dans la continuité, certaines rumeurs disent également que les seigneurs du karma seraient en fait les archontes, ou que les seigneurs du karma, et les maîtres ascensionnés également, seraient sous le contrôle des archontes. Afin de répondre de façon juste et le plus objectivement possible à cette fausse rumeur, j'aimerais que nous tâchions de définir déjà qui sont les archontes ou ce que sont les archontes. Les archontes, à travers toutes les informations qui traînent sur le net et ma propre expérience, sont des êtres qui font partie de la hiérarchie de l'ombre. Ce sont des êtres qui se sont coupés de la source et qui se sont rebellés en essayant de devenir eux-mêmes des créateurs. Ils ont un petit peu essayé de se faire passer pour Dieu. Il se trouve qu'ils ne sont pas capables véritablement de créer. Ils sont surtout capables de copier et de détourner. Que ce soit les enseignements, les êtres, les systèmes, les hiérarchies, les énergies, c'est vraiment leur façon de faire. Copier et détourner. En ce sens, certains se font passer pour des archanges ou des maîtres ascensionnés ou plein d'autres divinités ou autres, dans un but trompeur, afin de prendre un ascendant sur vous, afin de vous relier, afin de vous contrôler au niveau du mental, pour que vous restiez sous leur joug. Ça, c'est vrai. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois et j'ai libéré plusieurs centaines de personnes qui étaient sous leur emprise. Cependant, ce ne sont pas la plus grosse autorité, ni dans la hiérarchie de l'ombre, et encore moins dans la hiérarchie d'unité qui va au-delà de la hiérarchie de l'ombre et de la lumière. Donc dire que ces êtres-là chapeautent tout, sont au-dessus des autres hiérarchies est totalement faux. Ça leur donne beaucoup de pouvoir, ça nous en enlève beaucoup, ça instigue également le doute en nous, car nous ne savons plus à qui nous adresser. Nous ne savons plus du coup si les maîtres ascensionnés ou les archanges sont des êtres positifs ou si ce sont au contraire des êtres manipulés ou des entités carrément négatives. Donc nous nous retrouvons diminués comme des nouveau-nés. Nous ne savons plus à quel sein nous vouer, c'est le cas de le dire, nous ne savons plus où est l'ombre et où est la lumière. Et ça, c'est également quelque chose que vous retrouverez, que vous ressentirez après avoir lu ou regardé tous les articles, les livres ou les vidéos qui sont erronés, qui sont en fait dictés, supervisés par la fausse lumière ou la fausse ombre, car ils ont pour but de vous faire perdre le focus, de vous faire douter, afin que tout simplement que vous ne puissiez ou que vous ne sachiez plus si vous devez faire appel aux maîtres, aux archanges, pour vous guider, pour vous aider, pour vous permettre d'accompagner votre évolution. Et sans eux, qui sont vraiment nos guides, qui sont vraiment nos tuteurs, qui sont là vraiment pour chapeauter, pour nous aider tout au long de notre évolution, pas à pas, si nous nous coupons nous-mêmes d'eux, ou si nous doutons de leur amour, de leur capacité à nous aider, nous fermons la porte à clé, nous avalons la clé en fait. Car, loi du libre arbitre, ils ne seront jamais intrusifs comme certains êtres négatifs peuvent l'être. Si nous ne voulons pas faire appel à eux, si nous ne souhaitons pas faire appel à eux, ou si nous avons peur d'eux, parce que quelqu'un a instigé en nous le doute ou autre, tout simplement, nous n'avons plus la capacité d'être en connexion avec eux, et plus la capacité de recevoir leurs énergies, leurs enseignements, qui ont pour but de nous aider à ascensionner. Je sais que pour la plupart, en tout cas tous ceux
qui ont une connaissance réelle des fréquences des archanges et des maîtres ascensionnés ou qui en ont fait suffisamment l'expérience, sauront d'office à qui ils ont affaire. Si ça rayonne, si ça ouvre le cœur, nous sommes avec les bons. Si jamais ça travaille au niveau du mental, ça fait des peurs, des doutes, si jamais au contraire ça ferme le cœur, si au lieu d'être rayonnant, léger, on est lourd et plombé, peu importe ce qui est dit, nous savons, grâce à notre ressenti, à qui nous avons affaire. Et pour moi, c'est ce qui fait loi, c'est avant tout notre intuition et notre ressenti. Après, on peut être induit en erreur par des fausses informations, cela arrive également, donc c'est dans ce but-là que j'ai souhaité réaliser cette vidéo. En ce qui me concerne, je fais appel aux archanges et aux maîtres ascensionnés depuis plus de 5 ans. Depuis lors, ma vie n'a fait que s'embellir et s'améliorer sur tous les plans. Cela ne s'est pas du tout passé dans un pays ou dans un monde de bisounours. Il a fallu au contraire que j'ose affronter et faire la paix avec mes parts d'ombre, ainsi que mes parts de lumière, que je me libère de mes karmas que j'avais fait tantôt avec l'ombre quand j'étais dans la lumière, tantôt avec la lumière quand j'étais dans l'ombre, et qu'enfin je me réunifie avec l'ombre et la lumière en moi, et l'ombre et la lumière également à l'extérieur, pour enfin trouver l'unité, le gris. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il n'y a pas 36 solutions. Nous avons une part d'ombre, nous avons une part de lumière. Pour être en paix, il faut unifier les deux. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est fait comme ça. Les maîtres ascensionnés et les archanges sont là, comme nos anges gardiens d'ailleurs. Ils sont des guides de notre évolution, des guides de notre ascension. Donc si nous ne souhaitons plus les suivre, ou si nous avons peur d'eux, ou si nous doutons de leur réelle intention, cela va poser d'énormes problèmes pour cheminer. Et par nous-mêmes, nous pouvons arriver à beaucoup de résultats, mais avec eux, nous pouvons atteindre d'immenses résultats, d'immenses pics d'évolution que nous n'aurions jamais pu atteindre par nous-mêmes, soyons très clairs. En tout cas, en ce qui me concerne, je le sais pertinemment. Nous sommes co-créateurs, chacun joue son rôle, nous recevons les informations et les énergies, et nous les matérialisons dans la matière. Eux font en sorte que les énergies et les informations se frayent un chemin jusqu'à nous. Grâce aux rayons sacrés, entre autres, et aux énergies des archanges et des maîtres, avec Sandrine, nous pouvons proposer plusieurs dizaines de vidéos où vous recevez directement des soins venant des archanges et des maîtres ascensionnés. Ces soins en vidéo ont aidé des milliers et des milliers de personnes. Si ces êtres-là étaient véritablement négatifs ou avaient un objectif sombre, quelle serait la pertinence de faire autant de bien aux gens durant autant de temps sans aucune contrepartie, aucun retour, si ce n'est les prières de remerciement? Pour moi, même si je n'en avais jamais douté, aucun être mal intentionné ne pourra faire autant de bien aux gens dans la durée s'il n'est pas dans la paix et dans l'unité, s'il n'aspire pas à notre évolution. Tout ce qu'on pourra vous dire sur les maîtres ascensionnés ou sur les archanges doit avant tout résonner dans votre cœur. Si au contraire cela vous chagrine, cela vous met dans la tristesse, cela vous met dans la colère, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de pas juste ou de dissimulé à travers des fois 90% de bonnes informations, car un mensonge n'est jamais aussi efficace que quand il est placé entre deux vérités. Gardez ce principe en tête, car c'est l'un des principes majeurs qu'ils utilisent pour vous transmettre cette désinformation. Maintenant, je vais vous dire selon moi, où est-ce qu'il y a véritablement anguille sous roche et quelle est la part juste dans toutes ces rumeurs. En ce qui concerne le karma, il y a effectivement eu plusieurs bugs et plusieurs manipulations des forces de l'ombre pour tenter de copier et de détourner ce système. Cependant, ce système est gardé par des êtres tellement puissants à travers le multidimensionnel, parce qu'il n'y a pas que le karma terrestre, que cela a été rendu impossible, quelle qu'ait été l'époque. Donc, les seigneurs du karma sont toujours les seigneurs du karma. Ils n'ont pas changé de bord ou changé de nom. Simplement, les archontes
ont détourné et copié, comme d'habitude, le système du karma pour créer un autre système qu'ils ont rajouté à la suite de ce système du karma. C'est-à-dire, le système qu'ils ont créé est un système de matrice involutive qui fait que nous sommes tous reliés à des implants et à des égrégores au niveau du cerveau reptilien, un petit peu comme dans Matrix, à des programmes qui nous distillent non-stop des pensées et des ressentis limitatifs, voire désagréables, voire totalement négatifs, afin de nous maintenir dans des basses vibrations, de maintenir nos pensées dans des pensées négatives, duelles, qui ne nous permettront pas d'atteindre l'unité, de nous élever, et afin également de continuer de pouvoir nous parasiter à travers ces branchements, à travers ces implants, même lorsque nous aurons nettoyé les karmas qui ont permis à la base, à ces matrices involutives, de s'implanter sur tel ou tel domaine, sur tel corps, ou sur tel chakra ou tel organe. Il faut savoir que ces matrices involutives ne peuvent être placées qu'aux endroits où nous avons nous-mêmes créé des failles à travers nos pensées, paroles et actes dans nos vies antérieures, que ce soit nous ou nos lignées. Parce que de toute façon, nous nous réincarnons dans des lignées qui ont un karma transgénérationnel sur les mêmes domaines que nous avons un karma personnel. Il n'y a jamais de hasard avec le karma. Donc ces matrices se servent de ces failles dans les différents corps pour venir implanter leurs implants, leurs programmes limitatifs de schémas de comportement ou de pensée qui tournent en boucle, afin de ralentir le plus possible notre évolution, voire de nous faire involuer, ou en tout cas de nous maintenir dans des basses vibrations. Pour pouvoir véritablement se libérer de ces matrices involutives, il faut passer par un nettoyage karmique, car le karma, comme c'était la couche supérieure qui protège ces matrices involutives et qui empêche de les enlever définitivement. Si vous essayez de les enlever avant d'avoir nettoyé le karma, elles vont revenir s'implanter quelque temps plus tard. Par contre, si vous nettoyez le karma qui correspond à ces implants, à ces matrices, il y en a quasiment dans chaque domaine, et nous sommes reliés à elles en fonction des domaines karmiques qui sont le plus touchés à la base. Si vous nettoyez au préalable le karma, vous pourrez débrancher définitivement ces matrices involutives, et elles ne pourront plus venir se rebrancher en vous, puisque la faille d'origine aura été refermée. Et là, vous serez définitivement libéré de votre propre karma, mais également des implants et des êtres qui se cachent, et des êtres qui se cachent derrière, soit les archontes, les reptiliens, les petits gris ou autres. Selon mon expérience, c'est la seule façon de pouvoir se libérer soi-même et les autres de façon durable. On ne peut pas rejeter l'ombre ou rejeter la lumière, il faut unifier les deux, il faut parcourir deux chemins pour pouvoir arriver vraiment à l'unité, à la paix. Et en ce sens, cette approche qui nous permet de rectifier nos propres erreurs et en plus de nettoyer ce que les forces de l'ombre ont instigué en nous, ont implanté en nous, permet véritablement de nous libérer de la matrice, de retrouver notre unité et d'enfin être en paix. Enfin, pour finir, j'aimerais aborder un thème que j'ai déjà abordé dans plusieurs articles, le thème de la fausse lumière et également le thème de la fausse ombre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les archontes et les forces involutives en général ne peuvent pas créer à partir de rien, comme le Dieu Père Mère Créateur par exemple. Elles sont obligées de copier ce qui existe déjà pour le détourner en fonction de leur objectif ou de leurs besoins. Donc il n'y a jamais quelque chose de véritablement novateur qui vient de leur part, c'est toujours quelque chose qui a été copié sur quelque chose d'autre ou sur quelqu'un d'autre, puis détourné de son but légitime et originel. Il en va de même pour la fausse ombre et la fausse lumière, qui sont des copies et des détournements des principes que sont la vraie lumière et la vraie ombre. Il y a tellement de fausses informations sur ces énergies que c'est très compliqué de se frayer un chemin vers la vérité. Simplement, vu que j'ai beaucoup travaillé ces aspects-là, je vais pouvoir vous transmettre selon ma propre expérience ce qui pour moi se rapproche le plus de la vérité. On va commencer par définir le véritable pendant de ces énergies. Donc, la vraie ombre ne correspond à rien de ce qu'on nous a dit sur elle. C'est une énergie féminine, une énergie reliée à la mère, une énergie reliée à l'amour, une énergie qui a énormément de puissance quand elle s'énerve. C'est un fait. Mais ça reste une énergie divine
complémentaire à l'énergie yang. Donc l'énergie d'ombre est avant tout la moitié de l'énergie qui a permis au Dieu Père Mère Créateur de manifester sa création dans la matière et de la maintenir en vie jusqu'à présent. Comment une énergie comme ça pourrait être 100% négative, comme on nous l'a dit depuis des éons, si ce n'est pour nous en éloigner et faire en sorte qu'on n'ait jamais envie de faire la paix ou de nous reconnecter avec elle. Puis, il y a la fausse lumière, dont beaucoup de gens ont déjà parlé. La fausse lumière, comme d'habitude, est une copie et un détournement de la vraie lumière. Donc, elle va paraître lumineuse comme la vraie lumière, je dis bien paraître. Elle va nous sembler légitime et juste du bon côté de la barrière, comme la vraie lumière, sauf qu'il n'en est rien. Pour vous donner un exemple concret, la fausse lumière est présente dans toutes les guerres de religion. Quand, au nom de Dieu, nous allons tuer sa création. Ça ne peut pas être un acte dicté par Dieu. En aucun cas, il aurait envie que quiconque détruise une de ses créations ou une de ses créatures, puisqu'elles sont là pour évoluer à travers ce chemin d'apprentissage. S'il avait voulu les tuer, il n'avait pas besoin de qui que ce soit comme intermédiaire pour s'en occuper. À chaque fois que nous voulons être plus blanc que blanc, trop blanc, on remarquerait souvent, les personnes comme ça vont devenir aussi assez sèches, assez cassantes, assez dans le jugement. C'est ce qui amène également aux sectes et à ce genre de choses-là. L'esprit est trop focus sur la lumière, sur un objectif, on oublie le cœur, et du coup le cœur se referme, se durcit. Et avec un cœur fermé, on ne peut pas être dans la justesse, quel que soit le chemin que nous arpentons. Donc ces énergies détournées et falsifiées, qui se font passer pour d'autres, accentuent encore la difficulté que nous avons à voir clair à travers toutes ces manipulations et mystifications, pour que nous puissions retrouver le chemin de l'unité, le chemin de paix, le chemin du cœur. Donc pour cela, c'est très simple ce que je vais vous dire, et vous saviez avant même de mettre play sur cette vidéo, il faut toujours écouter votre intuition, votre ressenti, car lui, il ne peut pas être falsifié. Donc si vous ressentez des belles énergies, même si vous êtes dans une décharge publique, c'est qu'il y a des belles énergies dans cette décharge publique. Si vous ressentez des énergies négatives, même si vous êtes dans un palais en or, c'est qu'il y a des énergies négatives dans ce palais. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclairage sur ces fausses informations qui circulent, hélas, énormément sur les réseaux sociaux. Et j'espère que cela vous aidera à cheminer avec plus de paix et d'unité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, que le rayonnement soit vôtre, dans l'unité. Gratitude infinie.